fais-nous voyager à travers donc, les films ratés. Ok, d'accord. Enfin, pas les films ratés, Pas ratés. mais les films qu'on a déjà ratés ou bien voilà. En fait, ceux qui sont sortis juste hier. Ah d'accord. Voilà. En fait, c'est tous les mercredis. Donc, Ah d'accord. Je vais vous faire un petit briefing sur les sorties qu'on a eues hier. On va commencer par la jeunesse, donc les tout petits qui sont à la maison, qui nous regardent forcément. Donc il y a un nouveau film d'animation sur les Schtroumpfs. Vous connaissez les Schtroumpfs? Oui. Voilà, donc il y a un nouveau film sur les Schtroumpfs. Ça s'appelle Les Schtroumpfs en fait. Et on a la bande-annonce et c'est parti. Si la les régie est éléments prête. bleu là. Exactement. Mais que peut-il bien se schtroumpfer au village des Schtroumpfs? La fête, bien sûr! Pour fêter les 65 ans des Schtroumpfs, venez découvrir 5 épisodes super schtroumpfants pour la première fois sur grand écran. Les repas Schtroumpfs! Venez faire la fête avec les Schtroumpfs au Kinépolis. Les Schtroumpfs en fête, un événement cinéma à vivre en famille. J'ai pas vu leur méchant là, celui qui essayait dans le temps de... Gargamel. Oui, Gargamel, voilà. Justement, c'est une bonne annonce. On peut pas tout... Non, en fait, elle a raison de poser la question. En fait, ce film a été produit justement pour fêter les 65 ans des Schtroumpfs, les 65 ans de la BD et de tout ce qui a suivi comme œuvre dérivée. 65 ans que ça existe. Donc, ils ont voulu faire quelque chose de très positif où les Schtroumpfs ils sont là dans leur village et ils s'amusent et tout. Voilà. Pas de Gargamel, pas ambiance et bonne humeur garantie chez les Schtroumpfs. Après, ce qui est bien, c'est que c'est quand même, moi j'appelle ça un dessin animé. Oui. C'est un dessin animé qui a quand même bercé toute des générations. Oui. Quand même. Et ça fait plaisir de voir qu'à chaque fois, ils améliorent et puis ils gardent toujours l'originalité. Ouais. Mais ils améliorent en matière de qualité de ce qu'ils produisent également. Prochaine sortie. Prochaine sortie, on va aller du côté du Mexique, justement. S'intéresser à un film réalisé par Justin Lerner. C'est un Américain qui a posé ses valises au Mexique, justement, parce qu'il est fasciné par le phénomène des narcotrafiquants, des gangs. Okay. Donc il a écrit un scénario dessus. Moi, je vous fais le synopsis rapidement. Donc c'est juste une jeune femme qui s'appelle Sarita, et qui apprend que sa jeune sœur sort avec un jeune homme qui fait partie d'un gang de narcotrafiquants. D'un cartel. Et du jour au lendemain, sa petite sœur va disparaître. Et elle est persuadée que c'est justement le nouveau petit ami de sa petite sœur qui est responsable de la disparition. Et elle va choisir d'infiltrer ce gang-là. Voilà. Donc le titre, c'est Infiltré. Infiltré. Et c'est sorti hier. C'est sorti hier, on peut découvrir la bande. On va découvrir ça tous ensemble. Super, miam miam. ¿Por qué quieres salir conmigo? Porque te quiero mucho, Cerota. Abuela, ya nos vamos y vamos a tener cuidado y no vamos a hablar con Chavo, ¿ok? ¿Quieres que bregue a ese Cerota? No, mano, si quieres andarte vos. Te miro en la casa. Vea, regresó con ustedes anoche. Es que no vino a dormir anoche. Sigan llamándole a su celular y vamos a esperar lo mejor. Solo eso. Esperar. ¿Y si me quiero meter? La vida es barata aquí en Barrios. No aguantaría ni un día en la calle y chocacerota. Es la ropa de mi hermana. Decime dónde está. Dije que no entraras a mi puto cuarto. Tenés 10 segundos para decirme quién putas sos y qué putas querés. La podemos usar como carnada. Pues ya viste mucho. O lo haces hoy y te nos unís o... ¿Cómo voy a saber yo si hacemos eso? Que no me vas a matar. ¿Qué otra te queda? Ça a l'air quand même assez intéressant, hein? Oui. Et le petit point justement intéressant que je voulais souligner, c'est que
généralement, lorsque la police utilise des agents infiltrés pour justement infiltrer, excusez-moi la tautologie, pour infiltrer les gangs, ces agents infiltrés sont parfois obligés de commettre des actes, justement, voilà, des choses illégales pour ne pas... Est-ce qu'elle était flic également? Non, même pas. Elle veut juste retrouver sa sœur et elle est prête à tout pour cela. Et en fait, quand elle finit par retrouver la sœur? Réponse à la fin du film. Est-ce qu'il n'y a pas la version française du Oui, film? bien sûr, bien sûr. Un peu de patience. Ça va atterrir dans quelques jours. C'est pas tout, tu as encore quelque chose d'autre pour nous? Oui, là on va rentrer dans l'horreur. Je sais que Félicité aime les films d'horreur. C'est plutôt Hamza qui aime les films d'horreur. Moi, je n'aime pas. Voilà, donc le dernier voyage de Déméter, qui est une adaptation de l'un des chapitres du livre Dracula de Bram Stoker, donc un classique de la littérature anglo-saxonne. Donc c'est une revisitation, on va dire. Donc c'est des mecs qui sont sur un bateau qui entreprennent un voyage et dans la cale du bateau, il y a des caisses et dans l'une de ces caisses, il y a un monstre, voilà, qui se réveille toute la nuit pour faire des choses. Ça a l'air intéressant. Donc on y va pour la bande-annonce. C'est parti. Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnu. Au large, nulle terre en vue. Il s'appelle Clemens. Il est docteur. Vous êtes vêtu comme un homme instruit. Université de Cambridge. Mais je suis bon matelot. L'affréteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres. Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. 2 coups, ça veut dire rien à signaler. Un excellent navire, ça ne fait aucun doute. Les bêtes ont été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. La nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula. Il est tout près! Vous avez vu la taille de ce monstre? Je vais tuer cette créature maudite. Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous. Quand même. Il y a Félicité qui... Ça nous a fait voyager. Félicité Et puis, qui apprécie. ce qui est bizarre dans ce film, c'est que vous êtes en plein océan. Oui. Tu ne peux pas fuir pour aller quelque part. Exactement. Soit tu fuis, tu tombes dans l'eau. Dans l'eau, tu peux même pas. Soit tu meurs. Mais quand même. Des conseils de regarder ce film la nuit. Hein. Bon, déjà interdit au moins de 12 ans en salle de cinéma. Voilà. Donc c'est pour ceux qui sont un peu plus grands. Et oui, justement. Est-ce qu'à la fin, on finit par tuer le monstre? C'est la question. Réponse dans les salles, sans vouloir faire de publicité. Et le dernier c'est celui que j'attendais, moi, personnellement, parce que c'est le retour de Ben Affleck en tant qu'acteur sur un projet cinématographique. Il s'était un peu effacé, voilà. Donc, Hypnotique, c'est de Robert Rodriguez. Vous connaissez Robert Rodriguez? Oui, c'est mon chanteur préféré. C'est le petit génie qui nous a réalisé Une nuit en enfer. Pour ceux qui se rappellent bien, c'était dans les années 95-96, on était tout petits à l'époque. Voilà, c'était un film de vampire assez culte. Donc, Robert Rodriguez qui a casté Ben Affleck. Moi, j'aime bien l'histoire. Hein. L'histoire, elle est toute simple. C'est des policiers qui essaient d'attraper des malfaiteurs. Et ils se rendent compte que les malfaiteurs
savent hypnotiser leurs victimes. En fait, on t'hypnotise et on te force à commettre les méfaits à la place de... voilà. Oh là là. Donc, intéressant. Hypnotique, c'est sorti hier, voilà, c'est avec Ben Affleck de Robert Rodriguez. On se mate la bande annonce. J'espère que c'est pas l'horreur. Non, c'est pas l'horreur, c'est policier. Tu peux l'avoir. On verra. Super, on y va. On y va. Hypnotique. Qu'est-ce que vous voyez? Votre fille? Le parc? J'ai eu un moment d'inattention. Juste une seconde. C'est le boulot? Je suis prêt à reprendre le service apparemment. Vous vous sentez prêt? Je crois que c'est la seule chose qui me fait tenir. C'est quoi cet appel? Je voudrais signaler un braquage de banque. Est-ce qu'il a lieu en ce moment? Aujourd'hui. Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. Il fait très chaud aujourd'hui. Une vraie fournaise. Il fait chaud. Une vraie fournaise. Il y a un coffre. C'est la cible? Le numéro 23. Main en l'air! Vous vous trompez d'homme. Où elle est? Je sais que l'info venait de vous pour le braquage. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui peut pousser de parfaits inconnus à commettre un braquage de haut vol? Est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'hypnose? L'hypnose? L'hypnose donne la possibilité d'influencer le cerveau. Un bruit. Une voix. Du feu? Un regard. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour vous faire croire à une version du monde qui n'existe pas. Nix? C'est plus lui maintenant. Nix, arrête! Je dois tout savoir. Pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce que vous voyez n'est pas réel! Reculez! Les hypnotiques vous font croire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites, est parfaitement normal. Ah oui? Hypnotique. Hypnotique, il est sorti hier. Ouais. Et gros rebondissement garanti, hein, connaissant Robert Rodriguez, puisque j'ai quand même vu une partie de sa filmographie. Il nous sort toujours de gros rebondissements à la fin, donc je vous le conseille personnellement, Hypnotique. Voilà. En plus, avec Ben Affleck, ça ne peut qu'être bon, parce que Ben Affleck, il ne choisit pas n'importe quel script lorsqu'il est, on l'approche pour interpréter un rôle, il est très minutieux quand même. Super. Ce sera tout, j'espère. Ce sera tout.